bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien sur la chaîne numérique. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs de Digital Congo. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve à nouveau ce soir pour ce nouveau numéro d'entretien. Merci de rester fidèles à ce magazine auquel vous êtes habitués depuis plusieurs années déjà. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la grande actualité de ces derniers jours en République démocratique du Congo. Vous vous en doutez, il s'agit du 29e sommet des chefs d'État de la SADC, qui est la communauté de développement de l'Afrique australe. Ce sommet, ce 29e sommet qui s'est tenu à Kinshasa puisqu'il s'est clôturé cet après-midi. Il s'est tenu donc du 2 au 8 septembre et aujourd'hui 8 septembre, c'était la date de la clôture. Et pour en parler, pour essayer de parler de tous les aspects de cette grande question et de ce grand sommet, nous avons un invité sur ce plateau ce soir. Il s'agit de Maître Guillaume Manjolo. Bonsoir. Bonsoir. Alors je précise à nos téléspectateurs que vous êtes le point focal de la SADC en République démocratique du Congo. Donc vous êtes la personne la mieux outillée pour intervenir dans une émission comme celle-ci. Et vous êtes également conseiller du ministre de la coopération régionale et internationale, Raymond Tshibanda. Guillaume Manjolo, merci de nous retrouver sur ce plateau d'entretien pour échanger sur ce grand sommet, ce 29e sommet des chefs d'État de la SADC qui s'est clôturé ce mardi à Kinshasa. Alors, juste pour contextualiser les choses, la SADC existe depuis 1980, ça fait à présent 29 ans, et la République démocratique du Congo y a adhéré seulement en 1998, c'est il y a à peine 11 ans. Est-ce que vous pouvez nous repréciser le contexte de cette adhésion de la République démocratique du Congo à la SADC? Non, merci. En fait, il faut remonter le temps pour voir un peu qu'à la création de la SADC, quelle était la situation géopolitique de l'Afrique australe. On est dans la période des luttes pour la libération, pour la plupart d'entités qui font partie aujourd'hui de la SADC. On est en même temps dans certaines luttes contre l'apartheid, une lutte assez importante contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'est dans ce contexte-là, en fait, que tout doucement, ils ont pris conscience, enfin les membres actuels de la SADC ont pris conscience qu'il fallait absolument s'organiser tout à fait autrement pour les intérêts de la région. Et voilà, c'est ça, c'est le point de départ. Bon, il faut dire aussi que, en ce qui concerne la RDC, les contextes étaient un peu différents à l'époque du Zaïre, parce que on part du principe que est-ce que la situation qui était à la nôtre à l'époque pendant la Deuxième République correspondait ou est-ce que s'associait avec la démarche de nos voisins du Sud? Je ne pense pas que ce soit vraiment dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est un peu difficile à cette époque de pouvoir, comment dirais-je, amalgamer notre situation et la leur. Ben, finalement, avec l'arrivée de l'AFDL, c'est là où on a pris conscience. 1997. Voilà, 97, on a pris conscience qu'effectivement c'était tout à fait intéressant parce que c'était un mouvement des luttes et de libération qui s'est trouvé dans les contextes de ceux du Sud être dans la même perspective, donc forcément c'était un peu plus facile de pouvoir adhérer et puis bon, travailler avec les frères du Sud. Donc je crois qu'on peut se limiter à dire ça pour l'instant. Par rapport à cet aspect-là, comment est-ce qu'on a pu attendre aussi longtemps pour ne pas adhérer, qui finalement on a adhéré seulement en 97-98 à l'arrivée de l'AFDL. Bon, c'est plutôt par rapport à ce contexte particulier de la libération, avec l'avènement de l'AFDL, qui a permis qu'effectivement aujourd'hui on puisse parler de cette adhésion-là plutôt en 98 qu'un peu plus tôt. Alors la République démocratique du Congo fait partie des derniers pays qui ont adhéré à la SADC, ou si pas le dernier peut-être? Non, ça fait partie ces pays, ces derniers pays, mais bon, il faut dire aussi, chaque pays a sa situation politique particulière à tout ça. Pour pouvoir adhérer, il fallait quand même remplir certaines normes pour pouvoir, comment dirais-je, se trouver dans ces contextes particuliers. Donc chaque pays a un temps qui lui permet de pouvoir d'abord apprécier sa situation interne. Ici, je parle seulement de la RDC, je ne vais pas me permettre de parler d'autres pays. Qu'est-ce qui a motivé, pas motivé pour pouvoir accéder à temps. Mais en ce qui nous concerne directement, c'est plus précis. Parce qu'on sait, je viens d'ici d'expliquer la situation géopolitique de l'époque et puis bon, l'avènement de l'AFDL qui est l'effet déclencheur et puis la porte d'entrée dans la SADC, dans la mesure où par ailleurs c'est cette démarche de libération qui est un point assez important pour les membres de la SADC. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi un peu comment se passent les choses, par exemple, pour choisir Kinshasa comme capitale où va se tenir le sommet de la SADC pour cette année, où s'est tenu le sommet de la SADC pour cette année? Comment s'opère le choix pour ce genre de choses? À ce niveau-là, c'est normalement c'est un compromis entre les chefs d'État et des gouvernements de la SADC
qui discutent et qui trouvent que tel pays, celui-là ou ceux-ci de leurs collègues pourraient éventuellement pouvoir organiser ces sommets. Mais en même temps, il faut regarder qu'il y a ce qu'on appelle la Troïka. Oui. Il y a toujours les pays sortants, donc c'est lui qui assume la présidence. Il y a les pays qui assument la présidence, et puis c'est lui qui assume la vice-présidence. Donc ce sont les trois qui, normalement, parmi eux, d'usage, c'est lui qui assume la présidence, laisse la place à celui qui a la vice-présidence. Nous étions déjà en bonne position par rapport à ça, mais il aura encore fallu qu'on puisse avoir une certaine crédibilité politique dans la région pour pouvoir obtenir ces sièges, sinon le leadership pendant 1 an. Et il faut dire qu'effectivement, depuis 2001, le président de la République l'a démontré à suffisance avec toute la transition très très compliquée, très difficile qu'on a eue dans ce pays. Ça n'a pas été évident. Et personne ne pouvait parier en disant qu'effectivement on allait atteindre le point d'achèvement en ce qui concerne les élections. Oui. Et le passer en très bonne situation et tout ça, qu'il puisse avoir encore des conflits énormes. Ça a été fait. Et puis en même temps, il y a énormément de points importants de la région qui appellent à ce que celui qui va devoir présider la destinée de la région puisse être à même de répondre à énormément de critères. À mon sens, les autres chefs d'État et de gouvernement ont compris effectivement, au jour d'aujourd'hui, le président Kabila a les épaules assez larges, a pu démontrer à suffisance, sans parler, mais par les actes, de 2001 à aujourd'hui, qu'effectivement on est parti d'une situation très compliquée, très difficile, avec énormément de souffrances, pour arriver à ce qui est aujourd'hui, cette stabilité aujourd'hui, même si ici ou là, il peut y avoir quelques poches encore, comment dirais-je, des tensions. Mais sur les fonds, le travail a été fait, un travail solide, un travail extraordinaire, sur un territoire continental quasiment. Ça n'a pas été évident. Donc, il méritait toute la confiance, de retrouver, que la RDC se retrouve dans les concertations avec une vraie crédibilité, basée sur la conception de la SADC qui est la démocratie, c'est très important, l'aspect politique de la démocratie, cette stabilité, et puis une vision vers les devenirs de cette région qui appelle très rapidement à voir un peu comment est-ce qu'on va devoir fonctionner en termes d'énergie, en termes d'eau, en termes de matières premières, en termes de protection de l'environnement et tout ça. Et la RDC se trouve faire l'addition de tous ces éléments-là, et ça ajoute des titres qu'on met carrément la présidence parce qu'il y a la stabilité, la gestion politique et tout ça du chef de l'État, et qu'aujourd'hui, il méritait amplement de pouvoir gérer la région pendant au moins 1 an. Donc, si je vous suis bien, la République démocratique du Congo a fait montre de crédibilité avec à sa tête son président de la République, d'où le choix porté sur Joseph Kabila cette année pour assumer la présidence en exercice durant 1 année. Effectivement, mais on avait déjà la vice-présidence, oui. Donc ce qui fait que bon, on était en pole position si on veut. Mais en même temps, c'était pas suffisant. Il aurait fallu encore qu'on conjugue un certain nombre d'éléments. En fait, c'est un chapelet d'éléments comme ça qu'on met bout à bout. C'est-à-dire, je parlais ici de la stabilité, de la crédibilité internationale et la gestion des conflits internes. Des gestions très complexes. On se souvient qu'au Sun City, 1, 2, machin, tout ça, donc c'était très complexe. Mais arriver à pouvoir gérer ça, donc on estime que dans la région, si ici ou là il y a des tensions, les chefs de l'État congolais seraient en mesure de pouvoir gérer ça parce que chez lui il a pu le faire déjà. Donc il a comme ça, comment dirais-je, une histoire qui plaît dans sa faveur dans ce sens-là. Est-ce que le fait que Joseph Kabila soit déjà président de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ne va peut-être pas poser un petit problème par rapport à cette nouvelle présidence qu'il entame avec la SADC? Non, pas du tout. C'est-à-dire que bon, il faut faire la part des choses. La RDC, géographiquement, a le bonheur d'être à cheval entre plusieurs frontières, plusieurs situations géographiques. On est à la fois en Afrique centrale, oui. Nous touchons vers l'Afrique de l'Est, oui. En partie, si on veut dire, bon, vers l'océan aussi, par ici, côté Atlantique. Oui. Bon, bref, et puis nous sommes dans le sud. Bon, vous regardez la situation du Sud, c'est qu'il y a énormément d'entités politiques précoloniales qui appartiennent aux deux frontières, enfin la frontière qui est la nôtre et les frontières du Sud, des pays du Sud. Je parlais des Lunda, des Tchoko et tout ça, font partie à la fois de la RDC de l'autre côté. Donc nous appartenons naturellement au Sud, tout autant que nous appartenons au centre. Bon, on ne peut pas dire ça. Mais appartenir à la CAC n'empêche pas qu'on puisse appartenir de l'autre côté. Mais tout simplement, il faut voir un peu la manière dont on devrait gérer les choses. C'est tout à fait autre chose. Puisque dans le cadre de l'Union africaine, aujourd'hui, il nous est demandé de faire ce qu'on appelle la rationalisation. Voir un peu, parce qu'il ne faut pas autant d'entités. On tend vers la globalisation de l'Afrique. Bon, nous avons cette opportunité de pouvoir être à cheval sur plusieurs frontières. Mais quel est notre intérêt, aujourd'hui,
c'est d'abord de voir un peu, sans dénigrer d'un côté ou l'autre, Oui. avec qui on peut avancer le plus rapidement possible, ou est-ce qu'on peut s'investir un peu plus. Bon, là, il appartient au chef de l'État lui-même, en fait, en personne, de pouvoir voir un peu comment est-ce qu'il va devoir jouer avec ces deux éléments, à la fois sur la CAC et la SADC. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment un sérieux problème, parce que nous tendons vers la globalisation. Tous ces éléments, à la fois la CAC et la SADC, arriveront un jour à être seulement dans l'ensemble l'Union africaine, tout simplement. Mais il y a une tendance à avoir un peu, à conjuguer certains éléments, comment dirais-je, des synthèses au niveau de l'Afrique centrale, tout en conjuguant aussi des éléments de synthèse au niveau de l'Afrique australe, et puis de l'Afrique de l'Est aussi par ailleurs, et finalement on arrivera à une entité qui sera l'Union africaine. Mais bon voilà, c'est un peu ça, c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est ça. Alors qu'est-ce qui a véritablement changé avec d'abord l'adhésion en 98 de la RDC à la SADC, et puis aujourd'hui où le président de la République démocratique du Congo est également président en exercice de la SADC. Quel est l'intérêt pour la République démocratique du Congo? Il y a plusieurs intérêts. C'est vrai qu'on a eu, il y a un déficit énorme de communication en ce qui concerne la SADC. Nous devons notre salut pour l'intégrité du territoire, nous le devons à la SADC. Et puis quand on parle SADC, généralement on se dit ce sont des anglophones, tendance anglophone, pourtant nous sommes un pays francophone. Non, ça ne veut rien dire du tout, oui. C'est une sorte de langue, ça n'a rien à voir. Nous sommes un pays francophone, ça veut dire que nous ne sommes pas au départ francophones, nous sommes d'abord africains. Exactement. Bon, ils ne sont pas au départ anglophones, ils sont d'abord africains. C'est entre nous, nous sommes frères africains, nous avons été colonisés par des entités étrangères et tout ça, qui nous ont imposé leur langue, et ça s'est appliqué de cette façon-là. Bon, nous assumons, c'est pas un problème, c'est un héritage du passé. Mais ça ne fait pas de nous anglophones au sens où nous appartenons à une entité anglophone. Non, nous sommes d'abord africains, avec les intérêts qui sont portés par rapport à l'intégration dont on parlait tout à l'heure, de l'Afrique et tout ça, ça me concerne. Donc au-delà des langues, puisqu'on parlait déjà d'autres langues avant que ces gens-là arrivent, ça ne veut rien dire du tout. Mais pour revenir à la question qui avait été posée précédemment, oui. Vous demandez l'intérêt. J'y reviens sur le point précis qui est celui de l'absence ou le déficit de communication en ce qui concerne la SADC. On vient de faire un DVD extraordinaire où on explique un peu, hein, où on dit merci. Et d'ailleurs, dans les textes du chef de l'État, oui. Il a souligné ces éléments-là. Exactement, il a remercié les pays de la SADC qui ont beaucoup contribué pour la paix en RDC. Au-delà de la paix, oui. Au-delà de la paix, puisque la paix, bon, il y a des choses qui peuvent se discuter sur le plan interne. Mais à l'extérieur, on planifie de pouvoir désintégrer la nation. Et que les frères qui sont tout à fait autour se disent non, on ne peut pas faire ça. Et ils nous aident à ne pas pouvoir le faire, en envoyant leurs fils et filles pour venir lutter pour nous aider. Il n'y a pas plus criant, plus expressif en termes des liaisons, d'un lien quasi. On a un lien de sang, des terres et des sangs avec les Sud. Donc forcément, c'est beaucoup plus important que tout ce qu'on peut dire, tous les discours qu'on peut dire aujourd'hui. On a la chance d'avoir une terre extraordinaire et aujourd'hui qui aurait pu être désintégrée, même. Heureusement pour nous, qu'il y a eu la SADC, par l'intervention, on se souvient encore de l'Angola, Zimbabwe, de la Namibie, qui sont intervenus. C'est dans ces cadres-là spécifiquement qu'ils étaient là. Donc forcément, ça a un sens. Et le fait qu'on puisse leur dire merci, c'est important, mais en même temps, prendre le même bateau ou le même train, et qu'aujourd'hui on nous dise, voilà, écoutez, puisque vous avez démontré votre capacité, c'est votre chef de l'État a démontré sa capacité à pouvoir surmonter les tensions internes, à gérer au mieux, à tendre vers la démocratie, parce que c'est un point important, je répète encore, pour la SADC, c'est un point important la démocratie, ce n'est pas politique. Donc, c'est à juste titre qu'on va lui confier de gérer ça pendant un an. C'est un gage de confiance extraordinaire. Voilà. Alors, on a remarqué que la SADC touche à peu près à tous les aspects de la vie d'un pays. Et là, je fais allusion particulièrement à l'adresse hier du président de la République, Joseph Kabila. Là, je vais reprendre certaines de ses interventions. Joseph Kabila qui a dit d'abord qu'il acceptait cette lourde responsabilité avec la pleine conscience des obligations, des résultats qui sont liés à cette charge. Il a parlé notamment des changements climatiques. On sait que le problème de sécheresse se pose énormément dans plusieurs pays de la région, mais aussi des problèmes d'inondation. Joseph Kabila l'a relevé et il a parlé de cette nécessité d'adopter une position commune afin de défendre les intérêts spécifiques de l'Afrique. Notamment, il a indiqué qu'il fallait se présenter à la conférence des Nations Unies à Copenhague, ce sera en décembre 2009, cela pour négocier au mieux les intérêts de la région, des pays qui sont concernés, qui sont membres de la SADC. En fait, le chef de l'État a pris pour thème, pour gérer cette présidence,
l'eau, l'énergie et la protection de l'environnement. Donc ça veut tout dire. Et nous avons la chance extraordinaire d'avoir un pays qui recèle l'essentiel de l'Afrique. Et au moins les tiers du monde en termes de notre bassin, de nos réserves d'eau. Et les malheureux que nos frères du Sud, tout en bas, n'ont pas la même potentialité. Donc ils ont besoin de nous pour ça. Comment est-ce qu'on peut rationaliser cette eau, ces forêts? Et aujourd'hui, avec la présidence qui est la nôtre, et les intérêts majeurs par rapport à ces dérèglements climatiques, il est nécessaire qu'effectivement qu'on soit à la tête dans la mesure où nous pourrons être les tout premiers à pouvoir discuter de ça. Nous allons piloter toutes les discussions portant sur ces matières-là, mais ayant derrière nous un poids lourd, tel l'Afrique du Sud, qui nous servira à tout moment pour nous épauler, parce qu'ils ont besoin qu'on puisse gérer au mieux d'abord ces intérêts, qui sont l'eau et la forêt, d'abord dans la région, pour les profits des enfants de la région. C'est ça l'intégration. Et puis en matière d'énergie, l'Afrique du Sud bénéficie aussi. Effectivement, parce que l'énergie, pour l'instant, il y a un travail par rapport à Inga. Oui. Donc il y a un projet qui s'appelle Westcore, dont vous aurez l'occasion d'en entendre parler d'ici quand les rapports seront publiés, mais bon, qui est un projet très important pour l'énergie en Afrique australe. Et là aussi, c'est toujours la RDC qui devra être, par rapport au barrage d'Inga, à la tête de ces opérations-là, qui pilotera toutes les négociations et qui trouvera ses intérêts largement. Donc on va bénéficier de nos frères du Sud, leur technologie, les technicités, le savoir-faire, et leurs zones de distribution en termes des produits agricoles par exemple et tout ça, mais en même temps leur façon de gérer l'eau, entre autres, puisque bon, on n'a pas cette technologie pour l'instant. Donc on bénéficiera de cet apport-là. Mais dans les cadres des discussions qu'on aura sur le plan international, nous serons amenés à partir, non pas seuls comme d'habitude, mais avec des